Bonsoir mes amis, ça sent le soufre numéro 2. Oui, parce que j'ai fait une vidéo où j'ai mis en lumière un petit peu ce fait divers, hein. Ça sent le soufre un peu partout, ça sent l'œuf pourri sur toute la planète. Non, ça sent l'œuf pourri dans l'hémisphère nord, pas du tout dans l'hémisphère sud. Pas ce problème-là sur le continent africain, ni en Australie, ni dans l'Amérique du Sud. Seulement l'hémisphère sud. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ce n'est pas un épiphénomène, ce n'est pas un géophénomène, ce n'est pas lié aux égouts de Paris, puisque les gens l'ont senti de Los Angeles à Wuhan, en passant par l'Europe, de la Vendée, par le bassin parisien, la Suisse, la Belgique, et j'en passe. Regardez la taille de ce nuage. C'est carrément la moitié de l'hémisphère nord. Donc, j'avais émis l'hypothèse dans la vidéo de ce matin que ça a été fait en épandage en très très haute atmosphère. Je me suis dit, je ne serais pas étonné d'apprendre qu'ils nous balancent un truc du genre dioxyde de soufre. J'ai dit ça tout à fait au hasard, je vous assure que je ne savais pas. Et puis, comme par hasard, dans la journée, quelqu'un m'envoie ce lien. Bill Gates finance des expériences de géo-ingénierie. On savait que c'est lui qui finançait la majorité des chemtrails. Pour ceux qui ne croient pas encore aux chemtrails, réveillez-vous. Donc je tombe sur cet article du 14 décembre 2018, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement un an et demi. Et en 2018, figurez-vous, Bill Gates finançait déjà des expériences de géo-ingénierie. Une étude publiée par Nature nous informe qu'une série d'épandages de produits chimiques dans la haute atmosphère interviendra dès 2019 pour valider la pratique d'un épandage total visant à bloquer en partie les rayons du soleil sur toute notre planète pour continuer à polluer, mais sans réchauffement climatique. Certains veulent que les choses changent, que les inégalités se réduisent et que la santé de notre planète soit au cœur des futurs projets. D'autres préfèrent jouer aux apprentis sorciers, en administrant à notre planète, qu'ils ont contribué à rendre malade, un médicament expérimental sans se pencher sur la cause du mal. Écoutez bien. De quoi s'agit-il? Un laboratoire de l'université d'Harvard travaille sur un projet de géo-ingénierie, comprenez chemtrails, c'est-à-dire la modification artificielle du climat, dans le but de gérer la température de la planète, parce que pour eux, il fait trop chaud et la température croît beaucoup trop vite. Je ne sais pas de quoi je me mêle, mais bon. Donc, l'idée est de disperser dans la haute atmosphère, d'entre 10 et 50 km d'altitude, au-dessus de la surface terrestre, des particules chimiques de dioxyde de soufre et de carbonate de calcium, puis d'oxyde d'aluminium, pour ne pas dire de sulfate d'aluminium, je ne serais pas étonné, pour bloquer une partie des rayons du soleil. Au départ, ils se sont inspirés de l'éruption du mont Pinatubo aux Philippines en 1991, qui avait émis environ 20 millions de tonnes de dioxyde de soufre et refroidi la planète d'environ 0,5 degrés. Ils se sont dit, si un volcan peut le faire, on peut le faire. Hein, Bill Gates, il s'est pris pour un volcan. Il s'est pris pour le Krakatoa, lui tout seul. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, si vous voulez, ils ont envisagé de copier le modèle de ce volcan philippin et de pulvériser de dioxyde de soufre, mais ils se sont rendus compte des effets potentiellement désastreux sur la couche d'ozone. Ah, bah c'est peut-être pour ça qu'il y a des trous dans la couche d'ozone, hein, et sur l'acidification des océans pouvant aller jusqu'à peut-être perturber le jet stream. Ils se sont dit, merde, c'est con ça, on voudrait sauver la planète, puis on est en train de faire crever la planète. Hein, bref, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'ils ont trouvé à peu près les financements auprès de plusieurs personnes, du philanthrope Bill Gates, bien entendu, pour mener leurs études. C'est cinglé. Hein. Voilà. Le tout est de mener leurs expériences à 20 000 km d'altitude dans le sud-est des États-Unis. Voilà, ce projet s'appelle SCOPEX, pour Stratospheric Controlled Perturbation Experiment. La seule chose qui semble contrôler, c'est la pulvérisation de carbonate de calcium effectuée à partir d'un ballon dirigeable sur des trajets de l'ordre d'1 kilomètre. Ensuite, une batterie de capteurs embarqués effectuera des mesures pour voir ce qui se passe. Bref, ils sont en train de nous faire... Cet article a été écrit fin 2018. Aujourd'hui, on est mi-2020. Le dioxyde de soufre, autrefois appelé anhydride sulfureux, hein, c'est un composé, c'est un gaz incolore, bien sûr, mais il est incolore, mais quand même. On a quand même des particules de soufre qui tombent. Il est dense, il est toxique, l'inhalation est fortement irritante, il est libéré dans l'atmosphère terrestre par les volcans et par de nombreux procédés industriels, nous dit-on. Hein. Bien entendu, il peut occasionner de grands problèmes respiratoires, la mort, et ainsi que de grandes perturbations gastriques. Voilà, pour les animaux qui, suite
Vous savez, les 3 jours de nuages orange qu'il y a eu sur la France, il y a des gens qui m'ont rapporté que leurs animaux de compagnie, en sortant, avaient après, derrière, eu de la diarrhée. Hein. Donc comprenez bien, les animaux sont peut-être plus fragiles que nous, très certainement plus fragiles que nous. D'autre part, ce sulfure d'hydrogène qui semblerait nous balancer l'osieux sur la gueule est un composé également chimique, vous le savez, constitué de soufre et d'hydrogène. C'est un gaz inflammable, incolore, à l'odeur nauséabonde d'œuf pourri. Ça vous rappelle quelque chose? Très toxique, faiblement soluble dans l'eau, hein, en donnant un acide faible, l'acide sulfhydrique. Il réagit avec un... Bref, on s'en fout. Ce qui est intéressant à savoir, c'est ça. Effet sur la santé. Et c'est là où ça devient très intéressant. Ok? L'effet sur la santé. Écoutez bien. Hein. Il est considéré d'abord comme un poison à large spectre. Il peut donc empoisonner différents organes. L'inhalation prolongée du sulfure d'hydrogène peut causer la dégénérescence du nerf olfactif, c'est-à-dire vous enlever la capacité de sentir, l'odorat. Ça vous rappelle pas quelque chose comme symptôme? Non? La perte de l'odorat, ça ne vous dit rien? Rendant la détection du gaz impossible, bien sûr, et provoquer la mort juste après quelques mouvements respiratoires. L'inhalation du gaz peut, même en quantité relativement faible, entraîner une perte de connaissance. L'exposition à des concentrations inférieures peut avoir comme conséquence des irritations des yeux, de la gorge, une toux douloureuse, un souffle court et un épanchement de fluide dans les poumons. Ça vous rappelle rien? Ces symptômes disparaissent habituellement en quelques semaines. L'exposition à long terme à de faibles concentrations peut avoir pour conséquence fatigue, perte d'appétit, maux de tête, irritabilité, perte de mémoire, vertige, perte d'odorat. Voilà. Dans certaines conditions, possibles problèmes intestinaux, les bactéries intestinales étant fortement perturbées par ce poison. Sachez aussi que selon la dilution, la concentration dans l'atmosphère, si on n'est qu'à 4 ppm, on a une odeur modérée. Si on est à 10 ppm, on a une irritation des yeux. Si on est à 27 ppm, on a une odeur très désagréable d'œuf pourri. Peut-être ce que vous avez senti, peut-être pendant 3 jours. 100 ppm, on a la toux, irritation des yeux, perte de l'odorat. Ça vous dit quelque chose? 2 à 300 ppm, inflammation des yeux, irritation de l'appareil respiratoire. 500 à 700 ppm, perte de conscience, mort éventuelle au bout de 30 minutes à 60 minutes. Puis 800 à 1000 ppm, perte de connaissance rapide, arrêt de la respiration et la mort, pour les gens qui seraient morts du coronavirus extrêmement rapidement. Au-dessus de 1000 ppm, paralysie du diaphragme dès la première inhalation, donc on meurt. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Moi, je ne dis rien, je n'affirme rien. Vous m'avez dit, ça sent l'œuf pourri de Los Angeles à Paris, en passant par toute l'Europe, puis la Chine. On a effectivement vu sur cette photo qu'un énorme nuage, qui ne peut pas apparaître suite à l'éruption d'un volcan, cela n'a pas été repéré, ni suite à l'incendie d'une énorme usine de produits industriels, cela n'a pas été relaté, et puis il faudrait une usine gigantesque, de la taille d'un volcan d'ailleurs, qui cracherait autant qu'un volcan, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette petite théorie, comme quoi ça viendrait plutôt de la haute atmosphère, que ça aurait été répandu sur l'hémisphère nord, et que vous vous preniez sur la gueule de la pluie de dioxyde de soufre, et d'hydroxyde, et de sulfate, d'hydrogène, dans le but peut-être d'accompagner les symptômes d'un coronavirus plutôt inoffensif à côté des symptômes de ces 2 poisons. Moi je ne dirais rien, je ne serais pas du tout étonné qu'on apprenne que le coronavirus soit une grippe améliorée, mais que ces symptômes que je viens de décrire ont accompagné peut-être une attaque bactériologique, une attaque chimique sur certains pays. C'est pour ça qu'on a une crise du coronavirus qui a donné plus de victimes en Italie, en France et en Espagne que dans les autres pays. Peut-être. Peut-être que si on continue aujourd'hui à vous balancer ce genre de gaz sur la gueule, c'est peut-être pour qu'on ait envie qu'il y ait une deuxième vague
et qu'on ait envie qu'il y ait des morts, et qu'on vous fasse porter le chapeau, qu'on fasse porter le chapeau de ces victimes sur le dos du Covid-19, et qu'on vous reconfine dans les quelques semaines à venir. Ça ne serait pas du tout illogique. On va voir, j'attends, faut suivre. Parce que si on vous dit début juillet, il faut vous reconfiner 2 mois, et que on vous dit au mois de septembre, c'est bon, vous pouvez sortir parce que maintenant on a le vaccin, donc vous pouvez aller vous faire vacciner, puis vous serez libre, je ne serais pas du tout étonné. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec cette bande de tarés qui dirige la planète à l'heure où je vous parle, plus rien ne m'étonne. Voilà. Et je voulais vous en faire part. À bientôt.